tu as déjà recommencé le sport plusieurs fois et que tu finis toujours par arrêter, parce que tu te blesses, parce que tu manques de temps, parce que tu perds la motivation, que tu sens que tu progresses pas, c'est pas un problème de discipline, c'est pas non plus un problème d'âge, et encore moins un problème de programme. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, et plus profond. T'es dans un cercle vicieux. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu restes dedans, et surtout, comment t'en sortir pour de bon. Chaque année, et parfois plusieurs fois par an, tu te dis ça y est, c'est bon, je m'y mets sérieusement. Peu importe le sport, course à pied, danse, natation, musculation, crossfit, aerox, badminton, tu t'y mets à fond. Et d'un coup, ça s'arrête. Quand ta vie s'accélère, que t'es un peu blessé, que t'es crevé, que tu sens que tu progresses plus, ou que ton activité perd de sa saveur. Alors tu cherches une explication, tu te dis que c'est peut-être ton âge, que c'est un manque de discipline, que ça vient de ta motivation, ou alors peut-être que c'est le sport ou le programme. Mais si c'était vraiment le cas, ça fait longtemps que tu aurais réglé ce problème. En réalité, tu es tombé dans le cercle vicieux du sportif. Tu choisis un sport, tu t'y investis à 100%, sans tenir compte de ton état de santé, de ton stress, de ton rythme de vie, de ton niveau de forme, de ton niveau de fatigue, de ta vie quoi. Donc tu finis par être frustré, et t'arrêtes, et tu culpabilises, et tu recommences. Ça n'a rien à voir avec un manque de volonté, c'est le système du sport qui t'enferme. Le problème, c'est que ta pratique physique n'a aucun cadre clair. Tu oscilles entre performance où tu te crames et remise en forme où tu finis systématiquement par t'ennuyer. Et c'est normal, sans objectif inspirant, sans engagement réel, t'as aucune raison de te dépasser et de continuer. D'ailleurs, même moi je l'ai vécu l'année dernière quand j'ai quitté mon taf de manager, je me suis concentré sur l'activité et j'ai fait le minimum vital. Bien sûr que j'étais encore en forme, mais ma pratique n'avait plus aucune saveur et petit à petit je glissais et je m'ennuyais dans ma pratique. Et ce qui change tout, c'est pas de faire plus de sport, de s'entraîner plus dur, d'ajouter des nouvelles activités. Non, ce qu'il te faut, c'est un objectif réel, engageant et inspirant. Une date, un lieu, un objectif qui te force à te dépasser et t'adapter. Parce qu'en fait, le corps il a juste besoin de ça, de s'adapter. Et c'est justement pour ça que les courses d'obstacles sont si puissantes et inspirantes. Tu t'entraînes pas pour un chrono, tu t'entraînes pas pour une performance, tu t'entraînes pas pour maîtriser une épreuve parfaite. Tu t'entraînes juste pour t'adapter et encaisser les obstacles les uns après les autres. Tu cours, tu pousses, tu tires, tu portes, tu grimpes, tu rampes, parfois tu nages. Il y a de l'imprévu, de la polyvalence et de l'adaptation. Et en plus, tu n'es jamais seul. Sur la course, il y a d'autres personnes. Donc parfois tu aides, parfois tu es aidé. En fait, une course d'obstacles, c'est un test honnête de tes capacités. Je me souviens encore de ma toute première, je savais pas vraiment où j'allais, j'avais quasiment jamais couru et je m'entraînais, je pensais être en forme. J'y suis allé avec 2 potes, ça me permet de me sentir en meilleure sécurité, plus en confiance, et on est partis ensemble. Les obstacles étaient relativement faciles pour moi, par contre je me suis rendu compte que mon point faible était la course à pied. TFL, syndrome de l'essuie-glace, j'ai dû marcher plus de la moitié de la course. Et ça, je t'avoue que c'est hyper frustrant. Mais en même temps, j'y ai pris goût. Alors je me suis entraîné, j'ai appris à mon corps à courir, à encaisser la charge, et j'ai recommencé avec une Spartan Race. Pour moi, c'est une licence vraiment phénoménale parce qu'elle est relativement simple, mais pas trop, et elle a des obstacles de qualité. Et donc depuis, j'ai fait des tonnes de courses d'obstacles. T'as peut-être suivi aussi la préparation que j'ai faite pour celle avec mon fils en septembre dernier. Et ça, c'est pareil, partager cette petite course de 6 km avec lui, pouvoir se dépasser ensemble, pouvoir partager l'effort, pouvoir le voir se donner à fond, pouvoir l'aider. Même moi, essayer de courir plus vite pour pouvoir le suivre. Franchement, il n'y a pas de prix. Et à chaque fois que je passe la ligne d'arrivée, toujours cette même sensation. Même après une vingtaine de courses, je me sens vivant. Vivant et encore capable. Et jamais je n'ai vécu ça ailleurs qu'en course d'obstacles. Et c'est exactement ce qui manque à ta pratique physique aujourd'hui. Un cadre inspirant et un engagement fort auprès de ta tribu. Et c'est pour ça que cette année, je propose à 5 personnes de vivre ensemble ce que j'appelle un rite de passage. Pendant plusieurs mois, on va se préparer ensemble, on va avancer ensemble, et surtout, on va vivre la course ensemble. Et des courses, j'en ai fait en solo. J'ai emmené un ami, j'ai emmené mon fils, j'ai emmené des collègues, j'en ai fait plus d'une vingtaine, et toujours, j'ai eu cette sensation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de me sentir vivant. Et ça, je l'ai vu sur chaque visage. Même quand un obstacle ne passe pas, tu vois la frustration, tu vois l'envie. Alors si ce que je te raconte te parle, que t'en as marre de toujours commencer, arrêter et recommencer, rester dans ce cercle vicieux de l'entraînement, et que tu veux vivre un rite de passage avec une tribu, t'engager, te sentir vivant, eh bien, rejoins le rite de passage. Je t'ai mis le lien en description, ça va t'expliquer toute la vision, tout ce que je te propose comme accompagnement. C'est limité à 5 personnes. Les 3 premières vont avoir
un beau prix parce que c'est le moment de te lancer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est que tu lis, tu réserves un appel avec moi et on échangera ensemble pour voir si tu es fait pour cet accompagnement ou pas. Allez, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!